Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème original. Si vous avez écouté le dernier épisode jusqu'au bout, peut-être avez-vous reconnu l'indice que je vous avais donné. Il s'agissait d'un extrait du dernier film de Pixar, Alerte rouge. Il met en scène May, une jeune fille qui, à l'approche de l'adolescence, découvre qu'elle se transforme en panda roux géant à chaque émotion trop forte. Un peu comme Hulk, mais en plus mignon et sans les rayons gamma. Il sera donc question dans Alerte rouge de changement, de puberté et des premières règles. Et on a là notre sujet du jour, puisque c'est le 28 mai que se tient la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Initiée en 2014 par une ONG allemande, elle a lieu tous les ans, avec plusieurs objectifs, notamment celui de mettre en avant les difficultés rencontrées par les personnes menstruées lors de leur cycle. En ligne de mire, il y a aussi la volonté de favoriser l'alphabétisation, l'autonomie du corps, ainsi que l'égalité des sexes. Pour aborder ce sujet ici, je vais vous proposer 3 podcasts qui parlent des règles. Le premier balaye tout ce qu'il y a autour du sujet, le second nous explique une maladie incomprise, et le troisième s'intéresse à ce qui se passe quand elles ont disparu. Mais avant de démarrer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui relayent notre podcast sur les réseaux sociaux et autour d'eux. Vos retours sur Twitter sont nombreux et nous avons même reçu un beau commentaire sur Podcast Addict. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous motive à continuer. Alors merci encore et encore. Le premier podcast du jour et le plus ancien, c'est La Menstruelle. Il fait partie du label Podcut, tout comme Dr Watt dont je vous avais parlé dans le premier épisode. Depuis 2018, à l'origine à chaque pleine lune, ces présentatrices, aujourd'hui Lisa, Karen, Fanny et Perpi, proposent des épisodes thématiques sur des sujets aussi variés que les culottes de règles, la précarité menstruelle ou le sexe pendant les règles. Vous l'aurez compris, leur activisme menstruel est là pour briser les tabous sur un phénomène naturel qui touche la moitié de la population. L'épisode commence toujours par un tour de table, où chaque participante fait le point sur son propre cycle. Ces premiers échanges permettent un partage de ressentis et de conseils avant d'entrer dans le thème du jour. Les questions soulevées sont toujours traitées avec sérieux sur le fond, mais avec la volonté d'être comprises par le plus grand nombre. Elles s'adressent aux personnes menstruées en premier lieu, mais les hommes auront tout intérêt à y prêter au moins une oreille attentive. Ça leur permettra déjà de mieux comprendre les personnes concernées de leur entourage, mais aussi, à l'heure où on s'interroge sur la composition des protections périodiques, à l'heure où des entreprises commencent à accepter des congés menstruels, ils pourront mieux appréhender un sujet de société qui prend, à juste titre, de plus en plus de place. Et l'équipe de La Menstruelle n'hésite pas non plus à ouvrir son micro à des invités, expertes, militantes ou professionnelles. On y a entendu par exemple Marie-Rose Gallès, qui est intervenue sur l'endométriose et dont je vais vous parler juste après la virgule. Aux manettes d'Endométriose Mon Amour, Marie-Rose Gallès est ce qu'on appelle une patiente experte. Atteinte d'endométriose, elle a déjà dû se battre pour obtenir un diagnostic. Parce qu'en France, actuellement, il faut en moyenne 7 ans pour faire diagnostiquer cette maladie. 7 années d'errance pour des personnes qui souffrent chaque mois et encaissent des douleurs dont l'intensité est semblable à celle d'un accouchement. Et une fois la maladie nommée, il faut encore se battre pour la faire comprendre par l'entourage. En couple ou en solo, les réactions de la famille, des proches ou du monde du travail sont rarement une expression de soutien. Quant aux professionnels de santé, elles ne sont pas systématiquement formées à cette maladie. Tout ça, Marie-Rose Gallès le vit au quotidien. Pour aider les personnes qui sont dans son cas, elle avait écrit 2 livres avant le démarrage de son podcast en 2020, intitulés Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre, et Endo et Sexo, avoir une sexualité épanouie avec une endométriose. Depuis, elle en a sorti un 3e, Endométriose, posez tes questions, qui s'adresse plutôt aux ados. Les épisodes d'Endométriose Mon Amour abordent différents aspects de la maladie, et Marie-Rose Gallès nous en parle avec un humour qui fracasse sans vergogne toute velléité d'apitoiement. Bah oui, elle a un message à faire passer et n'a pas de temps à perdre. Elle donne aussi la parole à ses auditrices, en répondant et réagissant à leurs questions et remarques. Parmi les épisodes récents, je vous invite à écouter le 11e, Endo et Ado, sorti suite à la parution de son dernier livre. Il s'adresse directement aux adolescentes avec, en tête, la volonté de leur expliquer à quoi s'attendre si elles se retrouvent diagnostiquées d'une endométriose. Quand on sait que 10 à 20% des femmes en âge de procréer en souffrent, ce podcast est d'utilité publique. Tout comme La Menstruelle, s'il s'adresse en premier lieu aux personnes concernées, leur entourage ne devrait pas perdre une bonne occasion de s'éduquer.
Nous terminerons avec Nopause, un podcast qui aborde les questions liées à la disparition des règles, à savoir la ménopause. Lancé par Madame Figaro et les laboratoires Vichy en 2020, il est présenté par Géraldine Dormoy. Je vous en conseille surtout la première saison, la deuxième reprenant les thèmes de la première dans des épisodes bien plus courts. C'est-à-dire que vous n'y apprendrez pas grand-chose de plus, et le côté pub déguisé se voit un peu trop. Mais cette première saison, bien qu'elle ne comporte que 5 épisodes, abordait déjà plusieurs aspects qui touchent à la ménopause. Le plus intéressant, c'est quand Géraldine Dormoy et ses invités en redéfinissent les contours, tout en s'attachant à libérer la parole sur un sujet qui, souvent, se transmet peu de mère en fille. Et ces invités, parce qu'elles ont des spécialités différentes et parfois très éloignées, apportent chacune un éclairage unique sur la ménopause. L'idée, c'est autant de la dédramatiser que de la faire apparaître plus sereinement dans les discussions. Encore une fois, pas nécessaire d'être concerné pour y trouver un intérêt. Au contraire, comme pour les précédents podcasts, Nopause s'adresse à toutes les oreilles. Et c'est tant mieux, parce que c'est ce qui nous plaît dans le podcast, toutes ces voix, tous ces sujets qui ont généralement peu de visibilité et qui peuvent trouver ici de la place et des oreilles attentives. Donc, écoutez Nopause et faites-le connaître autour de vous. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous trouverez sur notre site une sélection de documents qui reprennent les sujets du jour. Et pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Il vous suffit de copier l'adresse du flux RSS que vous trouverez sur PodCloud, où vous pouvez déjà nous écouter. Vous pouvez aussi nous regarder écouter sur YouTube, nous retrouver sur le site de la médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des podcasts de la semaine. Vous trouverez tous les liens et toutes les références dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Image et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice pour deviner le thème du prochain épisode.